Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Midi Show. Aujourd'hui, nous avons un invité, mais exceptionnel. Moi-même, j'étais même pas prêt. Je vous présente notre cher ami, pardon, Amine Amine Betash. Betash, champion du monde. J'étais avant. Pour moi, tu es toujours le champion du monde. Ouais, N'oublie pas qu'un titre, ouais, ça reste quand même toujours présent ouais. pour les gens qui te connaissent, pour ce que tu es, pour tes justes valeurs et ta combativité, ta persévérance, que Ouais. tu as pu mener un combat quand même exceptionnel. Je parle le combat de la vie. Hmm. Parce que tu viens de très très loin, Amine, n'est-ce pas? Ouais, Regarde, hein, moi j'ai mis que, Amine, tu es d'origine marocaine. Tu as exactement. espéré de quitter la France pour le Maroc, pour y faire profiter ce qu'il considère comme son moteur, le sport. Comment ça t'est venu comme ça, de jour au lendemain, tu te dis, tiens, je vais aller casser des mâchoires? Non, jamais, jamais, jamais. Le sport, ça a commencé depuis tout petit, tu vois. J'ai commencé avec la boxe anglaise. J'avais commencé avec l'athlétisme. Après, j'ai voulu me mettre au foot, mais le foot, c'était pas pour moi. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, c'était Étant pas donné que pour tu avais moi. les mains à la Les- place des pieds et les pieds à la Ah, place des mains. laisse tomber, laisse tomber. Et il y avait il y avait une salle à Saint-Denis, au niveau du stade Auguste Delaune, tu vois, juste derrière chez moi. Il y avait une salle de boxe. Et il y avait un grand de chez moi qui combattait là-bas. Il s'appelle Kamel Amran. Tu vois, c'est un grand frère, c'est un mentor. Donc, j'ai poussé cette salle, je l'ai vu boxer, j'étais jeune. J'ai boxé, ah ouais, j'ai kiffé. J'ai dit non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et tu as senti que c'était là. Ouais, j'ai senti que c'était là. Donc j'ai commencé avec la boxe anglaise. Kamel Amran, il m'a mis sous son coude. Et il m'a appris, il m'a initié avec mon entraîneur de l'époque, monsieur Albert Mauriac. Ça, c'est quand j'étais jeune. Après, voilà, on boxait, mais on n'était pas assidus. J'aimais la boxe, j'avais un fort potentiel, mais j'étais pas assez assidu. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Dès que tu es rentré dans cette fameuse salle, Mm, ton entraîneur Kamel Amran, c'est ça que ouais, tu m'as dit, ouais. et il a senti que tu avais un potentiel, mais tu étais un petit Ouais, peu, on va dire, ouais, mais éparpillé. ouais, il me connaissait parce que c'était un grand masté. C'est D'accord. aussi un grand masté, c'était un grand champion, 5 fois champion de France, vice-champion d'Europe en boxe anglaise. Il avait Euh, déjà un palmarès. il avait un palmarès, c'est une grande personne, même dans le milieu associatif et tout, et il bouge beaucoup pour les personnes en difficulté, il bouge beaucoup, il fait beaucoup pour notre ville, C'est quelqu'un à d'actif. Saint-Denis. Ouais, ouais, très très actif à Saint-Denis. C'est une personne très respectée et très active. Et donc lui, il m'a appuyé sur son aile, mais lui, il savait que j'étais un peu, voilà, et des fois, il me secouait. Speed. Ouais, il me secouait parce qu'il savait qu'il On y avait va un dire que potentiel. il fallait que tu trouves un équilibre et surtout canaliser cette énergie-là. Comment Ex- la mettre à bon escient? cette énergie et aussi cette haine enfuie en moi, tu vois. Donc, il y Tu avais avait. quelque chose à il y avait- et extérioriser. ouais, ouais. Mais après, quand tu es jeune, tu sais pas exactement ce que tu as à extérioriser. Tu sais pas dans quel délire t'es, entre guillemets, tu vois. Donc, le sport, ça m'a beaucoup aidé, mais bon, ça m'a pas assez canalisé. Il te manquait ce petit quelque chose? Tu sentais qu'il te manquait ce petit quelque chose? Je sais- Cette rage qu'il y avait en toi qui n'y arrivait pas trop à... Mais moi, si je te parle avec la mentale de maintenant, d'une personne de 40 ans, euh, bien sûr que là, je Moi, je vois te le crois pas quand côté. tu me dis que tu as 40 ans. Ouais, j'ai 40 ans. Je te crois pas. Ouais, ouais, j'ai 40 ans. J'ai eu Moi, 40 ans le 28 octobre. franchement, quand je te vois, je te donne... Je vais pas te mentir, hein. Ouais, 33, 34 ans. merci beaucoup. Ouais, ouais. Ça, c'est le sport. Ouais, Ça y c'est le fait sport. énormément. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, jamais consommé de drogue. J'ai toujours été dans le sport, j'ai toujours bougé et c'est ce qui m'a aidé et ce qui à la fin m'a fait renaître de mes cendres, Bien entre sûr. guillemets, Donc, tu vois. c'est pour ça que je précise aux téléspectateurs, allez suivre notre cher ami Amine Betash. Il est sur Instagram, il est Ouais. sur TikTok. Vous allez voir ses entraînements. Je vous le garantis, vous avez intérêt à avoir un cardio, surtout un mental, hein. Hmm. Parce qu'il l'envoie de la patata, hein. Je vous le garantis, hein. Quand on voit le physique que tu as, n'est-ce pas? Merci, ça c'est des années Des d'un. années, mais quand même, je vois sur tes réseaux sociaux, quand même, tu es toujours aussi affûté. Ah non, c'est toujours Tu, pareil.
tu te donnes à fond, Je suis ça n'a pareil. pas changé. Je suis pareil. C'est pour ça, moi, pour moi, dès que tu es rentré Mmh, ici, mmh. tu me dis non, champion du monde. Si, tu es Ouais, champion mais du monde. pourquoi Non, je non, il te faut le dire. non, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que C'est très important, ouais, mais ça, c'est Amine, pas hein. c'est parce que le titre, par exemple, de champion j'ai été champion de France en grappling, j'ai été champion de France en jiu-jitsu, ceinture bleue. Après, j'ai été champion d'Europe en ceinture blanche, IBJJF, quand j'avais commencé le jiu-jitsu. Après, le championnat du monde, c'est pas un grand championnat du monde, c'était du Pankido. C'est un art martial français qui a 20 ans. Donc, moi, quand on va passer par où je suis passé, tu vois. Et quand je suis sorti de où j'étais, on m'a proposé, comme ça, on m'a proposé, bon, on m'a dit, je m'entraînais, j'avais commencé le MMA. Et on m'a dit, il y a un championnat du monde mais de Pankido. Mais pour moi, c'était pas un championnat, c'est un championnat du monde. Voilà, mais c'est un sport C'est comme qui a si tu me 20 posais la ans. question à moi, tu C'est me disais, tu pas. joues en Ligue 1, mais c'est pas une Ligue 1. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Mais c'est une Ligue 1. Ouais, Donc, mais on t'a proposé un championnat du monde, c'est un championnat du ouais, monde. ouais, mais non, ça, je peux pas me permettre de dire Ben que, moi, je te le dis. ouais, merci maintenant, Moi, tu je te le vois. dis quand même. Ça, je suis Parce que pas. je pense que les gens qui te Hum, connaissent hum. vraiment, réellement dans ce sport-là, ils savent les capacités. Exactement, ouais. Ils savent. Donc, Exactement. excuse-moi Exactement. de te dire ça, mais tu n'es pas n'importe qui, Amine. Non, Excuse-moi. non, merci, T'étais fait merci. un nom, quand même, parce que Euh, tu as été et tu continues quand même à être médiatisé. On parle de toi jusqu'au continent de ton bien pays sûr, d'origine, le bien sûr, Maroc. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Tu es sûr, passé dans pas mal d'émissions. bien sûr, Donc, tu bien sûr. n'arrives pas du plus des Non, clients en bien sûr, cours bien et tu sûr. te dis non, Après, non. non, c'est juste parce qu'il y a des personnes qui méritent encore beaucoup plus et qui ont fait beaucoup plus et qui ont pas assez de lumière sur eux. C'est pour ça, voilà, il y a des champions d'Europe, des champions du monde qui sont, Bah, tu viendras avec eux, avec grand plaisir. non, mais pour de vrai, on leur met pas assez de lumière. Après, heureusement que le sport de combat en France, ça a été légalisé il y a pas longtemps. Donc là, il y a plus de lumière sur eux, tu vois. Moi, avant, quand je suis sorti d'où j'étais, je pouvais pas voyager. Donc, je faisais que les compétitions en pancrace ici. Avant, il y avait Konyam, tu vois. Il y avait la fédération FFL aussi qui faisait des compétitions de MMA, mais avec protection, tout ça, tu vois. C'est du pancrace. Je faisais des trucs comme ça. Après, qu'on m'a proposé ce championnat-là, mais c'était vraiment Mais ça reste quand même un championnat du monde. non, franchement, non, moi, je suis plus fier de mon Oui, peut-être championnat pour d'Europe toi. sur mon parcours, voilà, Bien sûr, exactement. mais bien sûr. Sur tout mon parcours, tu vois. Voilà. Après, j'ai combattu aussi encore en Pankido. J'ai fait partie de l'équipe de France de MMA amateur en 2018, tu vois. C'est pas donné à tout le monde quand même, hein. Bah, Quand je vois les entraînements que tu subis quand même, parce que là, ouais. là, quand je te vois en photo, même sur les réseaux Mm, sociaux, mm. mais c'est pas à fond que tu te donnes. Non, Je, non, je me suis dit que pour toi, 100%, c'est zéro. ouais, non, mais parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Quand je commence une chose, je la fais jusqu'au bout. Pour moi, le sport, ça m'a beaucoup aidé. Surtout, surtout, je vais t'expliquer un truc. Moi, là, tu sais, j'étais où j'étais. Et quand je suis sorti de là-bas, et bah, je me suis dit, bon, Amine, il faut que tu te reprennes en main. C'était en 2000, fin 2015. J'ai dit, Amine, il faut que tu te reprennes en main. Tu as 30 ans. Pour changer, déjà, il faut le vouloir. Ça a Il été faut le dur vou- quand même. de vouloir changer, bah Ouais. avec la Cette remise tempête. en question, ça a été dur. J'ai Ça te- eu Ouais. de vouloir changer, Au-delà de ça, ça a été, c'est-à-dire, ça veut dire là d'où tu viens, oui. toi et moi aussi, Mm. c'est, ça t'a fait quand même un petit choc psychologique quand même, parce que là d'où tu viens, en plus tu sors, ça veut dire qu'il faut que tu reprennes tout à zéro. Bah, je vais te parler franchement, Français, en parlant ouais, français, mais ça m'a fait du bien un peu. c'est vrai. Sur la fin, ouais, ça m'a fait du bien. Pas sur la fin, quand j'ai compris. Quand j'ai compris, ça m'a fait du bien parce que moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, je vois le positif partout. Je vois pas de négatif. Les personnes négatives, je les bloque. Next. Je les bloque. Je les bloque, je parle Me pas. frappe pas, Non, je vois tes coudes, ils commencent à se non, lever. je perds pas mon temps. Je perds pas mon temps et je perds pas mon énergie. Mon Normal. énergie, j'en ai besoin parce qu'on a plein de combats. On a plein d'autres combats. Et le plus dur, il est encore à venir, tu C'est vois. vrai. On n'a encore rien fait, entre guillemets, tu vois. Donc, il y a tellement de combats que des fois, tu parles avec des personnes, tu veux les aider, tu veux bien les aiguiller, tu veux qu'ils se reprennent en main, tu veux le meilleur pour eux, mais eux, ils le veulent pas, on dirait, tu vois. Ils t'écoutent, mais le lendemain, il est à la même place. Tu Il vois, il a pas stagne, la bougé. stagnation. Il bouge pas, il veut pas. Donc, et toi, tu donnes ton énergie. Mais non, Et ton là énergie, tu vois, c'est une perte de temps. voilà, faut avancer.
Tu veux pas avancer? On n'est pas, on n'est pas pareil, on pense pas pareil, il n'y a pas de problème. Ils veulent tous avoir un physique comme le tien. Attends, excuse-moi de te dire ça Mm, parce que nous vivons dans un système mm, d'apparence. mm. Ils veulent tous un physique d'Apollon, mais ils ne veulent pas se donner les moyens justement pour y accéder à ça, que ce soit pour que ce soit que le sport, que ce soit pour autre chose, pour entreprendre, pour un projet, etc. Ça commence, mais ça finit pas. Dès que ça trébuche, ça ne peut plus se relever. Mm, Et dès que tu interviens, à ton niveau, j'ai envie de te dire, parce que tu as quand même vécu une mm. Bien expérience sûr, de ça, haut oui. niveau, Ah oui, oui, oui. parce que vu que, on va pas se mentir, tu as une parole et un impact Mm. qui fait que tu donnes cette patate. Bien sûr, Tu es mon coach, mais moi je t'embrasse tous les jours, moi. bien sûr, J'ai un bien coach sûr. comme toi, mais moi, tu sais, quand tu vois ma motivation, et que toi, quand tu vois que je suis quelqu'un d'assidu, ponctuel, je suis un travailleur, etc., même si j'ai mal, je me relève et tu me pousses par derrière, je ne fais que progresser et Bien, que m'améliorer. bien sûr. Maintenant, comme tu dis, si tu entraînes des personnes, que tu leur parles, qu'ils n'ont pas envie d'avancer, de s'améliorer, en fin de compte, nous, on va se fatiguer, on va perdre du poids et on va péter les plombs. Ouais, et on va perdre du poids, de l'énergie, et on n'a pas besoin de ça. Moi, comme je dis aux gens, comme je dis aux gens, je vois des personnes qui vont à la salle et qui sont à 50%. Non, dans la vie, il faut se donner à 110% de tout ce que tu fais. Et encore, t'es gentil. 150, 200%. Merci, c'est ça que Tu je veux vois? entendre, moi. Mais il faut que. Je vois trop de personnes se reposer sur leurs acquis. Tu vois? D'accord, c'est un exemple tout bête, hein. Ils peuvent changer de poste, augmenter leur salaire, mais ils vont rester. Non, mais tranquille, tu vois? Ou ils vont au sport, ils peuvent augmenter un peu plus la cadence. Non, mais tranquille. Tout dans le non, mais tranquille. Non, non, non. Faut se mettre à 200%. Et c'est là qu'il n'y a pas de résultat après. Mais oui, quand tu stagnes, il n'y a pas de résultat. Comme on dit, quand on croit que tout est acquis, c'est là que c'est le début de la fin, parce qu'on ne progresse pas, Exactement. tout simplement. Exactement, exactement. C'est pour ça, C'est- mettez-vous à fond à 200% à chaque fois. Vous entreprenez quelque chose, mettez-vous à fond. 200%. 200%. On a 50%, 90%. Non. C'est pas ça. 200% à chaque fois. Bien Ton sûr. corps, il a des capacités incroyables. Tu peux même pas imaginer ton corps, tu peux l'emmener jusqu'à où? Tu peux regarder mes performances. Par exemple, j'ai fait 4 heures d'escalier, vitesse 30 dans la machine. J'ai regardé, j'ai vu. Voilà, tu vois. Tu sais à qui je t'ai comparé? David Gogging. David Goggins. Voilà, il y en a plein qui me comparent à lui au niveau en termes d'exploit que j'ai fait. Mais je vais t'expliquer un truc. Moi, je me compare pas à lui. Je suis mieux que lui. Merci. Je peux te tirer la main? Ah ouais? Moi, je suis Merci. mieux que lui. Pourquoi Merci. lui serait mieux que moi? Exactement. C'est Il n'a lui. rien que toi, tu n'as pas. C'est que lui, il a compris la discipline. C'est tout. Il est discipliné. On est tous disciplinés. Tout On est simplement. tous. Voilà. Maintenant, il faut se mettre à l'action. Exactement. Exactement. Lui, il a l'action. Il est discipliné à l'action. Moi, je suis pareil. Pourquoi? Pourquoi moi, je serais comme lui? Pourquoi lui, serait pas comme moi? Il a une sacrée histoire quand même, hein. Il a une sacrée histoire, bien sûr, il l'a vécu. Il a vécu comme tout le monde. Tout le monde a une histoire différente. 248 kilos qui regardait la télé avec des chips, il était en Mais train de bien sûr. crever. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il a lui là? Hmm. Le Névicile que moi j'ai pas. Mais bien sûr. Donc il est Ah parti. non, non, il a vécu aussi. Exceptionnel. Il a vécu aussi, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand les gens me disent, ouais, David Goggin, mais, toi, tu crois, tu te compares avec David Goggin? Ben, déjà, c'est toi qui m'as dit, toi, tu crois, tu te compares avec Goggin. Donc, Goggin, Tu vois, c'est-à-dire que regarde, tu penses que moi. moi-même, je Voilà. vais te dire que tu me fais penser à Voilà, David Goggins. voilà. Mais c'est lui qui. Lui, quand il me voit, il faut qu'il dise ça aussi. Tu vois, pourquoi? Lui, quand il te voit, il va dire, eh, lui, il me fait peur. Voilà. Faut qu'il dise ça. C'est tout, ça s'arrête Tu là. vois, je suis pas prétentieux, je dis Bien pas sûr. que je suis plus fort que lui, mais pour moi, je vais à 200%, c'est comme tout le monde, c'est comme toutes les personnes que je vois tous les jours, je dis non, toi t'es mieux que tout le monde. Pourquoi une personne serait mieux que toi? T'as une sacrée mentalité quand même, Amine. Bah, c'est ça, c'est comme ça, Franchement, faut une mentalité de gars. et c'est très très rare. Et c'est comment te l'expliquer? Parce que j'en ai parlé quand même avec pas mal de sportifs de haut niveau. Mm. Mais toi, tu es le premier. Tu as une aisance et cette assurance en toi, une croyance qui est tellement exceptionnelle. Tu dégages une énergie, Mais elle il est faut. magnifique. Mais il faut, tu regardes d'où je sors. Je vais t'expliquer un truc. L'année dernière, septembre dernier, je me faisais opérer. J'ai appris que j'ai eu un cancer. Tu m'en avais parlé. Au mois de juin de l'année dernière. Et je me suis, après, bon, bref, on a fait une batterie d'examen. Je me suis fait opérer au mois de septembre. Ils m'ont enlevé tout le côlon, la partie droite du côlon. Tu vois, le côlon est en 3 parties. La droite, le transverse et le gauche. La droite, c'est ce que en gros, quand tu manges, tout va dans cette partie-là. Et cette partie-là qui va faire le plus gros des travails. Et quand elle aura fait le plus gros travail, bah, elle va t'envoyer sur le côté D'accord. sur le transverse et le côté gauche, tu vois. Moi, ils m'ont enlevé toute la partie droite, d'accord? Bref, moi, en gros, les médecins m'ont dit, faut pas faire d'efforts physiques. Faut pas trop forcer. Faut pas forcer. Non, faut pas forcer. Ah, faut pas forcer du tout. Faut pas forcer. C'est-à-dire fais plus rien. Abdos, gainage. Ouais, limite, Mais on tu vois, peut pas. non, tu marches. Je vais t'expliquer un truc.
Tu verras des vidéos sur mes Insta, tout ça. Voilà. Dans les escaliers, dans l'hôpital, je marchais. Je montais les escaliers. Le premier jour, j'étais mort, hein. Le premier jour, j'étais mort. Le deuxième jour, ça allait mieux. Fin du deuxième jour, j'ai commencé, il y avait 3 étages dans l'hôpital. Imagine-toi, ouvert de partout. Ouvert de partout, ils m'ont fait une césarienne, tu vois. Ouvert de partout. Ouais, ils m'ont sorti le côlon comme un bébé. Je te jure. Ouvert de partout. Il y avait 3 étages dans l'hôpital. Je te jure que tous les jours, je me tenais comme ça, je montais tout doucement, tout doucement. Ils pétaient un plomb. Les infirmières, mais non, mais Pourquoi tu t'as dit ça? pourquoi? Parce que, Parce que tu t'es posé la bonne question. bien sûr, bien sûr, je sais que je peux. Je sais que pourquoi je vais patienter. Je sais que je peux, tout doucement. C'est l'inactivité qui tue. C'est l'inactivité qui tue. Tu vois? Quand tu restes posé, tu réfléchis. C'est ça, c'est Non, trop. Non. C'est ce que tu non. as dit tout à l'heure, ce qui est exceptionnel, et tu l'as dit, qui connaît m'encore mieux que moi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tout simplement. Donc Tu si tu as vois? fait ça, tu savais que ton corps, lui déjà, il a déjà assimilé tellement de souffrances. Il a enduré tellement de sacrifices. C'est pas tu t'es dit, je vais monter des escaliers, non, ça me fait mal. Non. Tu savais contrôler tout ça parce que tu as travaillé dur pour ça. Mais c'est même pas que c'est à l'intérieur, c'est là. C'est là. Là, Mais, j'étais mort, là. J'étais ouvert de partout, mais j'étais mort. là-dedans, mais là-dedans, c'est vivant. Mais Mais dans ton c'est cerveau, là, c'est là, c'est là. surtout là et là. Voilà. La connexion entre le cœur et le cerveau. Mais le pire que là, même si mon cœur il lâche, mon cerveau même Ton mon cœur cerveau, là. ton cœur, tu l'as mis dans le cerveau. Voilà, mon cœur, je l'ai mis là. Mon cœur, je l'ai mis là. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre pour moi, tu vois. Encore une fois, sans aucune prétention, loin de là. Moi, je veux que les gens sortent la meilleure version d'eux-mêmes. Et Et même c'est ça, c'est pas assez. Hein. Ce que j'appelle the best of you. obligé. Soit la meilleure version de toi. Exactement, tu vois. Moi, j'ai envie de pousser les gens. Je veux qu'on se réveille. Je veux qu'on soit une communauté qui monte vers le haut, qu'on se pousse. Il y a comme ça qu'on va Qu'est-ce qui manque? avancer. Qu'est-ce qui manque? La, Qu'est-ce qui soli- manque à l'être humain à l'heure actuelle? Parce qu'on le la voit tous les deux. solidarité, l'amour, la solidarité. Il n'y a plus d'amour. Maintenant, quand on dit ça va, le mec, il dit ça va, il est dans l'autre pièce. Ouais. Il te regarde même pas. Bah, il est dans l'autre pièce. Il t'a dit ça va, mais il marche, il est en train de marcher. Et tu sais ce qui est énervant, c'est quand tu serres la main à quelqu'un qui te tourne la tête. Mais T'as pas envie de lui ça, mettre un chassé pour se réveiller? je lui lâche pas la main déjà, moi. C'est Le ça. mec, s'il me serre la main, il regarde à gauche, je lui lâche pas la main. T'es Et je comme le moi. pousse vers moi, tu me regardes dans les yeux. C'est pas une question C'est du respect. c'est du respect. Tu vois? Et ça se perd. Voilà. Tu vois, le respect, voilà, il y a plus de respect. Tu vois, dans la société dans laquelle on vit, T'as tu vu, vois. t'as vu un petit peu, excuse-moi de te couper, Mm. euh, t'as vu du changement? Est-ce que t'as vu du changement, donc que ce soit dans Entre, ton entourage, entre quoi et quoi? quand t'es sorti? D'où? Là où on sait, toi et moi. D'accord. Est-ce que t'as vu des changements, Mais des regards, je veux dire, un autre aspect de regard des non, gens? j'ai vu un autre monde. Ouais. J'ai vu un autre monde. Comment tu l'as perçu? Voilà. Bon, on va parler français. Voilà, j'étais en prison pendant des années. J'étais en prison de 2009 à fin 2016, fin 2015, tu vois. Et, et comment ça s'appelle donc, je suis rentré, j'avais 24 ans pile. Je suis sorti à 30 ans. D'accord? Et, et je vais te dire un truc, en 6 ans, le monde a changé. Tout a changé. C'était plus la même chose, c'était plus la même vie, c'était plus la même mentalité, les gens, c'était plus les mêmes gens. T'as été déçu? Avant, on avait parlé. Mais déçu, c'est un grand mot, mon frère. Personne ne te doit rien. Et toi, tu dois rien à personne. D'accord? Si t'es déçu, tu vas rester bloqué. Ouais. Tranquille. Tu sais, moi, je dis, t'as vu, tu fais le khair, tu fais du bien et tu Bien sûr. l'oublies. C'est vrai. Tu vois? C'est-à-dire que moi, avant, je faisais beaucoup de bien. Mais tu n'attends rien au retour, tout J'attends rien en simplement. retour. Donc, Bien sûr. pourquoi tu veux que je sois déçu? C'est ça. T'étais pas mon ami, c'est tout. De toute façon, on n'est ni déçu, ni surpris du comportement des uns et des autres. Ah On ouais, est mais bien non, mais, d'accord. non, mais, tu vois? De toute façon, toi-même, tu sais qu'on n'est pas censé s'aimer, toi et moi. Par exemple, juste un exemple. Non, mais Mais exactement. on se doit le respect. Exactement. Quoi qu'il Exactement. advienne. Non, moi, je parle dans le principe, si t'as vu, je vais t'expliquer un truc. Moi, je parle dans le principe. Moi, je fais du khair, je l'oublie. Et si toi, demain, tu vas m'apporter du khair, du bien, je vais le prendre. Mais si toi, demain, tu commences à colporter ou à partir en vrille ou à dire n'importe quoi, C'est comme si tu n'as rien fait. non, mais je vais même pas calculer. Bien sûr. J'avance. J'avance. T'as vu? Les grands de ce monde-là, les grands de ce monde-là, entre toi et moi, est-ce qu'ils ont le temps de prendre un poste à toi et de critiquer? Mais jamais de la vie.
Ils ont d'autres trucs à faire, ils ont d'autres occupations. Ils sont déjà eux, Donc, ils ont poussé la barre très haute et en plus de ça, ils veulent encore plus haut. donc dès que tu vois quelqu'un qui te critique sur les réseaux, c'est que tu vois que c'est un mec qui a rien à faire. Il a pas le temps. Il a du temps. Il a du temps à perdre. Mais toi, t'as pas de temps à perdre. Toi, tu penses comme les grands dirigeants, même si t'en es pas encore un. Bien Mais sûr. ton but, c'est d'y être et d'y arriver. Et c'est pas de rester bloqué sur, Des futilités. sur des futilités ou des coms qui servent à rien du tout. Ou des personnes Juste- tu vois. Bah, la plupart des gens, ils s'attardent trop sur ça. C'est ce que je leur dis à chaque fois, toi-même aussi, je pense. Parce que je vois beaucoup tes posts. Mais bien sûr, Tu es toujours là en train d'encourager les gens et surtout tu leur dis, hé, allô, arrête ça, Mais- viens avec moi, viens faire ci. mais exactement, exactement. C'est pour ça que je dis que moi, quand je te dis pour de vrai, moi, dès que je vois un truc négatif, c'est bloqué. Les gens négatifs, bloqués. Mais pour de vrai, Les gens malveillants, Bloqués. bloqués. tout ça, bloqué, bloqué, bloqué. Tu as raison, tu as raison. Voilà, comme je sais pas si tu as vu sur un WhatsApp une femme qui disait bloca, bloca, bloca. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est la même mentale. Bloca, 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 bloca. Je me prends pas la tête. Toi, c'est bloquant, c'est pas coup de coude, le kick. Bloca, mais non, mais la violence n'a Non, jamais. mais c'est juste une rigolade. Hein. Ouais, je sais, mais la violence n'a jamais. N'a jamais apporté de la bienveillance. Voilà, tu vois. Quand tu te prends la tête au feu rouge, moi demain, bien sûr, on est des êtres humains. Bien sûr qu'on s'énerve. Bien sûr que des fois, ça va pas. On a un cœur. On est humain. Tu vois? On est humain, on peut être touché. Bien sûr, quelqu'un te fait du mal, t'es touché. C'est pas, On a des émotions, c'est normal. c'est pas un défaut d'être humain. Bien Non, sûr. au contraire. C'est ce qui Ouais. manque à l'être humain. C'est que, et toi aussi, parce que j'ai entendu beaucoup parler, hein, j'ai regardé pas mal des émissions, c'est le contrôle de son esprit, de ses émotions. Mm. La plupart de l'être humain, on n'arrive pas à contrôler ce genre de choses. Et si on Ouais. n'arrive pas à contrôler ce genre de choses, on va se perdre, on va à la perdition. Mais Ouais. toi, d'où tu viens, regarde. J'ai envie de te dire, Mashallah, parce qu'ici, on peut parler Merci. ouvertement. Mais après, parce que quand je suis sorti de prison, je me dis, moi, Amine, déjà, tu peux pas rester dans l'endroit qui t'a rendu malade. Déjà, pour changer, il faut déjà casser d'ici. Donc, j'ai mis une croix sur, Le next. sur le next, sur mes fréquentations, sur plein de choses, sur ma vie d'avant, sur les lieux où j'étais. Le lieu qui m'a rendu malade, je l'ai quitté. Tu vois? Le lieu qui m'a rendu malade, je l'ai quitté et je me suis consacré à fond, à fond, à fond, à fond dans le sport. Dans le sport, dans le sport, dans le sport et En fin de compte, le sport, il t'a jamais quitté. non, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est pour ça que je dis à la jeunesse, je dis Bravo. aux jeunes, merci. Je dis aux jeunes, je dis à la jeunesse je comprends que, tu as vu, on a besoin d'argent. C'est normal. On voit les réseaux sociaux, on voit ce que les pseudo-influenceurs nous montrent, tu vois, la belle vie, les belles voitures, les belles filles, les belles voitures, tu vois. C'est normal qu'on a envie nous aussi de ça, tu vois. Mais il faut s'en donner les moyens. Hein, ils cherchent la facilité. La facilité, elle m'a ramené à des années de prison. Et je remercie Dieu d'être vivant. Encore. Tu vois. Avec tout ce que j'ai passé dans mon vécu, je remercie Dieu d'être vivant. Tu vois. Bien Donc, sûr. euh, Tu me fais rappeler à. Parce que normalement, il doit y avoir une personne avec nous. hmm, C'est notre frère Rami, on travaille ensemble. ouais. Lui aussi, pareil, hein, il a eu des épreuves, mais monstrueuses. Pas comme nous. Il a été brûlé au 3e degré. Oh. Mais je suis fier de ce garçon. Vraiment. Parce que je lui dis tout le temps, je l'ai souvent au téléphone. Je lui dis, je suis fier de toi. Parce que là d'où tu viens, c'est pas tout le monde qui serait battu et qui continue à y croire. Bien sûr. Il est venu ici. Je sais pas si tu m'avais en foot avec lui, comme Hmm. ça, le jour qu'il Ah a ouais. animé Montana, Ouais, celui qui était tout en bleu. ouais. C'est un gars en or. Il a surmonté, j'ai envie de te dire, des épreuves. J'ai envie de te dire, ce gars-là, il sort du fin fond de l'océan. Hmm. Quand personne ne croit plus en toi. Qu'il n'y a plus d'espoir. Il a eu ce petit déclencheur. Comme toi, comme moi, on vient de nulle part. Hmm. Bien sûr. J'appelle ça le courage du désespoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine arrière, tu l'as dit toi-même. Il n'y a plus de machine arrière. Il faut qu'on se batte pour notre conviction, pour nous-mêmes déjà. Il faut qu'on se batte pour nous. Tu étais battu pour toi, parce que tu n'arrives pas de n'importe où. Comme tu as dit, tu as fait combien? 6 ans de prison. 6 Après, ans tu es plein. tombé malade, tu as eu un cancer. Dis-moi qui, à l'heure actuelle, mais- un être humain normalement constitué, Mais je vais t'expliquer. C'était pas ça le plus gros combat de ma vie. Tu vois? C'était pas ça le plus gros combat de ma vie. C'est ni le cancer ni la prison. la Mais ça, calvitie. ouais, mais ça y est, c'est fini. C'est ça pour y ça est. que tu m'as contaminé. C'est fini, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a Zidane qui nous a montré la voie, il y a Barthez, tu vois. Donc voilà.
C'était pas ça le plus gros combat de ma vie, tu vois. Mais ça, je l'ai appris avec le temps. Mais Inch'Allah, suivez-moi, vous allez voir. Vous Bien allez, sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut que tu dises quand même, tiens, ils sont là, aux Mm. téléspectateurs justement, où ils peuvent te suivre, sur Bah, quel réseau social. moi, je suis beaucoup actif sur Snapchat. D'accord? Mon Snapchat, c'est amin.betache, Betach. Vous allez voir, c'est Lion d'Atlas. Sur Instagram, bah, tous les jours aussi. Tous les jours aussi, mais sur Snapchat, beaucoup plus, tu D'accord. vois. Et après, sur TikTok aussi. TikTok, je suis un peu moins actif. Je veux me remettre vraiment à fond sur TikTok. Coach résilience. Et puis voilà, je suis sur toutes les plateformes. Et par exemple, sur Snapchat, il y a un mec, et je vais te dire pourquoi aussi je suis venu sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui s'appelle, je sais pas si tu t'entends parler de lui, il a au moins, je crois, il a 400 000 abonnés sur, sur Snapchat, le loup de la street. Oui, si, ça me parle. Voilà, le loup de la street. C'est lui qui m'a poussé à parler de mon histoire parce qu'il savait que voilà, il y a plein de personnes qui avaient besoin d'entendre mon histoire, peut-être pour aller mieux, tu vois, pour prendre mon histoire comme contre-exemple, tu vois Bien ce que je veux sûr. dire? Il m'a poussé, et c'est une personne en or. Franchement, le loup de la street, c'est lui qui, bah, tu vois, c'est grâce à Dieu que je suis venu sur les réseaux sociaux, mais il a été une cause que je me mette sur les réseaux sociaux et que je parle et que j'initie les gens à, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc je lui dois beaucoup. Le Lula Street était mon frère. Une question, Ouais. Amine, une autobiographie, un livre en vue? Exactement. C'est prêt. Oh, Ouais, elle est prête. Elle est prête, mon d'accord. autobiographie. Après, voilà, j'attends Bientôt le. distribution? On verra. Bientôt? On On attend un verra. petit peu encore? Ouais, encore. Ouais. Je On attend suis la pas. finaliser. Exactement. C'est ce que Encore. j'appelle la signature de la fin. C'est la Exactement. meilleure. Ouais, exactement. Quelques mois. Mais je suis pas Et- pressé pour le lancer, tu vois. Mais mais on y croit en tout cas. ouais, on y croit, ouais. On y Elle est croit en tout cas, prête, bien l'histoire elle sûr. est prête, la biographie elle est prête, elle est finie. Il reste voilà deux, trois petits trucs à C'est quoi faire. tes activités d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis coach en nutrition sportive, tu vois. D'accord? Je suis coach en prépa mentale. J'aide les gens à se sentir mieux dans leur corps, dans leur assiette, tu vois, mentalement, physiquement. Je les aide à changer. Parce que, comme Socrate disait, il avait dit une phrase, il avait dit euh, l'obésité en soi n'est pas qu'une maladie. Elle est, elle va créer d'autres maladies, C'est vrai. tu vois. Et la première maladie qu'elle va créer, c'est la dépression. C'est pas une maladie, hein, ça c'est. Parce que Tu vois, l'obésité, ce que ça va te ramener, ça va te ramener les cancers, les AVC, le stress, le stress. tout la totale, voilà, c'est ça. Ça tue à petit feu. Tu vois, les gens ils comprennent pas. Et après, il y a plein de charlatans sur les réseaux qui, ouais, en une semaine, je vais te faire changer ton corps. Ouais, en 2 semaines, je vais te faire changer ton corps. Non. Non. Moi, j'ai créé une méthode qui est la méthode Amin Betash. Vivre mieux maintenant. C'est Elle est basée sur la biologie, tu vois, sur la performance et sur la vie réelle, tu vois? Il y en a plein, ils s'affament pour manger, heu, ils font la et c'est facile de perdre en je te tu peux perdre en 1 mois, tu peux perdre 10 kilos, c'est super facile. Mais À quel prix? à quel prix? Plus d'énergie, fatigué, tu coupes tous les bah, c'est facile, tu coupes tous les glucides, tu coupes tous T'arrives à les faire sucres. grossir des gens ou pas? Grossir? Je veux dire Bah, en masse musculaire? mais bien sûr, mais après c'est toute une histoire de ouais, mais toute une histoire de volonté. Toi, Bien sûr. t'es propre de fou. T'es propre. Non, t'es propre, arrête toi aussi. T'es propre, t'as pas besoin de ça, tu vois? Non, mais pas grossir au niveau gras, bien sûr que Bien non. sûr, bien sûr, mais les gens ils font n'importe quoi, des fois ils font tout à l'envers. Bah, c'est important de connaître la biologie, voilà, la nutrition c'est plus complexe que ça, tu vois? C'est facile de perdre du poids, c'est facile de prendre du poids, mais comment? Regarde là, tu un influenceur qui est mort, un influenceur russe, là, qui est mort là, ces derniers D'accord? jours. Pourquoi? Il a créé une méthode, le pauvre, il a créé une méthode pour maigrir, d'accord? Mais pour promouvoir son e-book, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre du poids. Il a décidé de prendre 22 kilos. Mais sauf qu'il est mort en 1 mois, après avoir pris 14 kilos. Oh, Tellement il a mangé de la tellement merde, son qu'il corps il a a. lâché. C'est un Son truc cœur de il a fou, lâché, carrément. il est mort. En fin de compte, il a voulu montrer l'exemple. Alors là, Ouais, il a mais fait. bon, mais là, c'était vraiment un mauvais C'est exemple. c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, prendre du poids c'est facile, à quel prix? Ouais. Et perdre aussi c'est facile, mais à quel prix? Faut le juste milieu.
on mange bien, on apporte ce que notre corps a besoin en termes de glucides, lipides, tu vois, protéines. On a on pour certaines personnes, ils font beaucoup, n'importe quoi, le chemin inverse. Va couper les glucides, il va enlever les lipides. Mais une voiture, si tu enlèves une pièce, elle peut marcher, elle peut fonctionner, mais elle va te lâcher. Brouter. Voilà. Ou elle va plus démarrer. C'est Bah, ça. c'est la même chose avec le corps humain. C'est ça. T'enlèves que ça soit un peu de lipides ou un peu de glucides ou t'enlèves les protéines, comment tu veux bien fonctionner? En tout cas, en tout cas, franchement, j'ai envie de te dire que, franchement, Amine, je suis fier de toi. C'est vrai? Vraiment. Oui, franchement, oui. Je suis fier de toi. Et Pourquoi? je suis très, très content que un frère en commun aussi n'a pu nous Bien présenter. sûr, On a pu en ah, discuter, qu'on bien connaît sûr, un très, grand très frère, bien. bien sûr, Un bien grand sûr. frère que j'embrasse aussi. Une I personne, love you, mon frère. T'es quelqu'un de bon ouais, et frère, de bien vraiment, et de vraiment, beau. vraiment, ouais, c'est un beau gosse, hein. En tout cas, je suis Un beau fier de gosse. toi parce que, au-delà d'être un combattant, Encore une fois, merci aussi d'avoir fait la connexion. il est juste là. Ouais. Merci, mon frérot. En tout cas, au-delà d'être un combattant quand même, Mm. tu connais très très bien ton métier. Tu sais de quoi tu parles et c'est pas donné à tout le monde. Je te dis ça en connaissance de cause. Mais, Je connais pas mal d'anciens combattants, mm, excuse-moi, mm. mais quand ils parlent de nutrition, quand ils parlent de certaines choses, ils sont comme ça. Ça parle tchouka, merguez, mayonnaise, Après, sauce. après je vais te dire pourquoi. Je veux dire, moi, j'ai commencé le sport, comme je te dis, à 13 14 ans. D'accord? Tu vas comprendre. Bon, après, la tuxuka, les dérives, le serpent, voilà. Euh, euh, Prison Break, tout ça. Et quand j'étais là-bas, tu sais, là-bas, moi, j'étais quelqu'un de sec. J'avais pas de gras, Bah, j'étais quand on sec. voit ta morphologie, hein, écoute, tu. Ouais, mais là-bas, c'est pas pareil. Tu sais, quand t'es petit, bah, moi, je suis pas grand taille, je fais 1m69, tu vois. Je suis arrivé là-bas, je faisais 66 kilos, 65 kilos. Donc, heureusement que je venais d'une ville, Saint-Denis, où j'ai été connu. Donc, il y a personne qui me cherchait des noms, entre guillemets. Mais au début, tu es obligé de faire tes preuves un peu, tu vois. Donc, les gens, quand ils voyaient quelqu'un de petit, tout ça, donc, il y en a, voilà, ils voulaient chercher. Mais après, ils savaient pas sur qui ils allaient tomber, sur qui ils étaient C'est tombés, tu pour ça, vois. c'est toujours se fier aux apparences. Et ne jamais se fier aux Ne apparences. jamais se fier aux apparences, Tu vois, exactement. ça veut dire que voilà. Mais arrivé un moment, je dis, bon, voici, j'ai envie de grossir, j'ai envie d'être comme tout le monde. Il y a un moment, j'ai mangé, 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 mangé. Je suis monté à 80 kilos. Ah ouais, quand même. Ouais, pour un mètre C'est beaucoup 69, j'étais c'est pour énorme. 1m69, hein. J'étais énorme. J'étais énorme. Je vais même pas te voir Ouais, 80 kilos à 1m69, hein. ah ouais, j'étais un bœuf. Mais pour de vrai, j'étais un vrai bœuf. Tu vois, j'avais j'étais un bœuf. Donc, et après, j'ai toujours jonglé comme ça. Et avant de sortir, je dis non, Amine, faut que tu redeviennes comme avant, propre. C'est Sec, propre. Et donc, j'ai refait une transformation. Et donc, je suis redescendu comme quand j'étais dehors un peu, avec un peu plus. Voilà, tu vois. Et après, quand je suis sorti, les compétitions, il fallait que je combatte à 66, des fois à 62 kilos en jiu-jitsu grappling, parce que je c'est combattais fatigant quand même, hein. en général quand en jiu-jitsu grappling, ouais, c'est fatigant. C'est-à-dire que, c'est fatigant pour moi, surtout que moi, j'ai pas beaucoup de gras. J'avais pas beaucoup de gras. Là, maintenant, j'ai 40 ans, j'ai un peu plus de gras qu'avant. C'est pour ça que je fais beaucoup plus attention qu'avant. Mais je me fais plaisir. Tu vois, je me Normal. fais plaisir. Ouais, je me fais plaisir parce que je m'entraîne à côté. Le but, c'est pas de s'enfermer on vit pas dans une grotte. Tu vois, tu es obligé de manger, tu es obligé de te faire plaisir. Tu as une vie sociale à côté. Pour certains, femmes, enfants, voilà, tu sors. Moi, je préconise la règle des 80-20, tu vois. 80% tu manges proprement et 20% tu te fais plaisir, tu vois. Demain, tu as envie d'un gâteau. Tu peux le manger, mais le but, c'est quoi? C'est pas de finir le paquet de gâteaux. En général, les gens qui commencent les chips, ils finissent le paquet de chips. Tu vois, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est ça le problème, tu vois. C'est comme le poison, tout est C'est dans la vrai. dose, C'est vrai. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais déjà, on se reprend en main, on prend un bon body, et dès qu'on a un bon body, là, on peut se faire plaisir. Bien Un, sûr. 2 repas par truc. Ah, tu veux un pain au chocolat, tu peux te le taper, mais tu vois, de temps en temps, ça Bien tue sûr. pas, tu vois. Mais il faut penser à plus tard. Il faut penser que ce que ramène, ce que ramène la malbouffe, comme maladie, comme problème cardiovasculaire et autres, c'est un truc de fou. Tu veux mieux vivre avec tes petits-enfants, tes enfants plus tard, c'est l'assiette, il faut commencer par l'assiette. Déjà, et surtout montrer l'exemple. Ah, ça, Quand on voit la nouvelle génération, comment ils sont, Mmh. ils ont plus envie de faire du sport. Ils J'ai veulent tous devenir des influenceurs. Et moi, comme je leur dis, des fois je fais des interventions, je pense que toi aussi c'est pareil. mmh. Avant d'influencer qui que ce soit, commence à t'influencer toi-même. Déjà rien que ça.
Commence par la base. Tu veux influencer qui, avec quoi? Heu, c'est malheureusement, je veux dire, c'est pas pour les blâmer, mais ce que, nos frères et sœurs, les personnes, les gens de toute race, toute origine font sur les réseaux sociaux comme mauvais, tu vois? Donc ça montre, heu, tu vois, je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'expliquer proprement sans être vulgaire, tu vois? Je Mais t'en prie, non, je t'en prie. non, C'est pas d'être vulgaire, mais mmh, en fin de compte, il faut que ça percute, il faut que le subconscient, il prenne un coup. voilà, parce que les messages qui sont véhiculés sont pas bons et on a des jeunes qui sont influençables de plus en plus, Trop. trop. Ils sont trop influençables les jeunes. Donc c'est moi je dis c'est comme la bouffe, 80-20. Partagez 80 de choses bien et 20 vas-y, Bon, faites un peu de swing si vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? mais Comme pas trop non normal plus. voilà, mais Mais des fois, les 20% peuvent perdre tous les 80%. c'est pour ça que j'ai dit: «Faut contrôler», bien sûr, mais faites-vous plaisir, bien sûr, bougez, kiffez, kiffez votre life, kiffe ta vie, Bien sûr. mais reste focus, restez focus. La vie, elle passe vite. Hier, j'avais 20 ans, j'en ai 40, je les ai pas vus passer. J'ai passé 6 années, plus juste avant encore une année, 7 ans, plein. C'est-à-dire que j'ai pas vu ma jeunesse. Et c'est passé. Là, je suis passé par rue de Belleville. Je te jure, je te parle sérieusement. Je suis passé par rue de Belleville. Je sais pas à quel niveau j'ai senti le pain grillé et le thé. Ça m'a fait ça m non, mais je te jure, ça m'a fait un pincement au cœur. Est-ce que tu sais pourquoi? Ça donne envie, hein. Non, ça m'a pas donné envie. Ah, moi, ça me donnerait envie, Ouais, hein. mais Moi, je m'arrête, hein. moi non. Mais ça m'a fait un pincement au cœur, pourquoi? Ça m'a fait rappeler quand ma mère nous faisait nos petits déjeuners. Tu vois? Ça m'a ramené À ta jeunesse d'avant, ouais, mais un truc quand de t'étais fou. petit. C'est limite, mais c'est pas limite, ça m'a piqué le cœur et limite je voulais pleurer. Que Dieu préserve tous nos mamans et ça là, c'est je te parle ça là, wallah, je te parle du cœur. Je sais, je vois, t'es en train de parler avec émotion. Ouais, C'est là, mais important. là, vraiment, ça m'a ramené à ma mère. Et tu vois, là, je vois ma mère, c'est plus comme avant, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, c'est plus. Tu vois ta mère, elle prend de l'âge, tout ça. Tu vois, c'est. Ah, que Dieu préserve nos mamans. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a des combats encore pires qui vont venir. Tu vois. Dis-moi, je sais que j'ai un combat qui va venir pire que tout ce que, pire que la prison, pire que tout ça. J'y pense pas, je pense à rien, tu vois. Moi, je pense que des bonnes choses. Mais bon, on a encore d'autres combats. On a besoin de notre énergie. Que Dieu préserve nos mamans, Bien que Dieu sûr. préserve vos papas qui sont encore vivants. Parce qu'on n'oublie pas aussi la place du papa. Comme on dit, la mort d'une mère est éternelle, mais n'oublions pas aussi les sacrifices du père, le Oui, parce pourquoi il que se lève très tôt le matin. oui, ça on l'oublie que un papa il est là pour Il nous montrait l'exemple. construire son enfant, ses enfants, sa famille, tu vois? Il protège, tu vois? Il accompagne, tu vois? Il est derrière. Des fois, ton papa, il est fatigué, il a travaillé toute la journée pour toi, pour ton futur, Et il tu vois? continue quand même, il continue. Il continue, il lâche pas. Et c'est vrai que parfois, il y a plein de papas qui sont pas à la maison. Pourquoi ils sont pas à la maison? Parce que ils veulent le meilleur pour leurs enfants. C'est Ils, ça. ils veulent, ils veulent, ils veulent aussi offrir des cadeaux. Ils veulent les ramener en vacances. Ils veulent leur acheter des belles paires de baskets. Tu vois? Ils veulent que leurs enfants Leurs enfants se sentent bien se intérieurement. sentent bien et oui, bien sûr, intérieurement et extérieurement aussi. Tu vois? Donc eux, ils font des sacrifices et c'est vrai que parfois et on le voit pas nous, moi perso, je le vois avec du recul, avec tout ça. Bah, après moi, c'est une toute autre histoire, tu vois? C'est-à-dire que moi, mon père, je l'ai connu, j'avais 27 ans. Tu vois? C'est 2 choses différentes. Ça, c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis mon livre là, le livre que je veux sortir, tu vois? Et voilà, c'est entre En tout cas, vraiment, on souhaite vraiment qu'il sorte, mmh, comme tu as dit, dans quelques mois. ouais, Inch'Allah, Et Inch'Allah, quand il sortira, tu Inch'Allah, reviendras ici, parce que tu es à Inch'Allah. la maison, sache-le, hein, tu es à la Ouais, maison, tu merci viens mon quand frère. tu Merci, veux, merci mon on a Dieu. nos coordonnées. Bien En sûr, plus, t'as mes deux numéros. bien sûr, mon Tu Dieu. es la troisième personne qui a mes deux numéros de téléphone. Imagine. Pour te dire, j'ai tellement confiance à notre frère Houssine. Bien sûr. Et tu sais, quand il m'a appelé, il m'a dit, Mehdi, s'il te plaît, j'ai mon frère, ne me dis même pas s'il te plaît, surtout pas entre toi et moi. Mmh. Nous, on s'appelle régulièrement, on se donne des nouvelles de temps en temps. Maintenant, regarde, maintenant. Maintenant, on a nos coordonnées, on s'envoie des petits messages, comment ça va? Bien sûr. Juste ça, comment vas-tu? Ça mange pas de pain.
Ça prend 2 secondes de notre Ouais. journée. Voilà. Et je voulais rajouter une chose Je t'en prie. sur le comment vas-tu? S'il vous plaît, apprenez à vous parler. Apprenez à vous écouter. Quand tu dis ça va à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Regarde si vraiment ça va. Regarde si vraiment, vraiment ça va. Des fois, tu dis ça va à une personne, mais tu t'en fous en vrai. Tu penses même pas si réellement il va bien. Et le soir, tu entends cette personne, elle s'est suicidée. C'est vrai. Parce qu'on Comment, n'est ç- pas comment ça, elle s'est suicidée? Mais je parlais avec lui. parce qu'on n'a pas écouté profondément ce qu'il avait réellement. Non, mais c'est vrai, c'est véridique ce que tu dis. Mais bien sûr, On on n'est pas n'écoute pas les gens, on les regarde même pas. Et comment ça, moi, j'ai ma mère, elle travaille dans une cantine. À l'époque, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, qui travaille avec elle, alors que l'après-midi même, elle l'avait vu. Et le mec, il était bien, il était tranquille, il était bien. En tout cas, il laissait rien paraître, il y en a un tu coup de vois? téléphone, fini. Bah, le lendemain, on entend qu'il s'est suicidé. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Mais alors que ma mère, elle m'a dit, mais moi, je sais comment ils sont dans ce milieu au travail. Ils apprennent pas à se regarder réellement, à bien se sûr. comprendre, tu vois? C'est pour ça qu'il faut qu'on reste attentif. Exactement. Apprenez à vous regarder, apprenez à vous parler. On arrive bientôt à terme de cette Bien émission. sûr, Amine, en tout cas, moi, j'étais très ravi de te recevoir. c'est réciproque. Comme regarde, hein, tu sais, moi, je suis quelqu'un, on m'appelle Mehdi, le Mehdi au grand cœur. Hmm. Peut-être que ça me perdra un jour, je sais pas. Je me suis dit, bah allez, on va offrir un petit présent au frère qui n'est pas venu pour rien. Ouais, Déjà, en tout déjà, cas, c'est un plaisir de te recevoir. c'est réciproque. Même moi, De- j'étais étonné, hein, j'en ai parlé un petit peu avec mon cher ami Faisal qui est là, vu qu'hier, on était tous les deux ensemble. On a eu la chance d'aller voir le maire de Saint-Ouen qui se représente. Ouais. Que je fais un salut à notre maire, à monsieur Karim Bouamran. On a pu rencontrer, interviewer le sénateur. J'ai entendu plein, Bon, on ouais, ira le plein, voir. On plein de ira le bonnes choses voir avec grand, grand de ce plaisir. maire-là. Ouais. On ira le voir avec grand, grand Il plaisir. bouge pour sa vie, là. Très, très, Ouais, très, 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 vraiment. Et je vois que tu fais beaucoup de posts, ouais. beaucoup de publications. Et je me suis dit, pourquoi pas offrir quelque chose à un frère? Il lui faut de la lumière et en même temps, plus d'impact sur la parole. Donc, je me permets. Bon, la régie, hein, commence pas toi. Oh là, comme par hasard. C'est qui m'a enlevé ça? Il est juste là. Pardon. Tiens, mon frère. Un petit cadeau. Ah, fallait pas, Mehdi. Bon, le micro, il est tombé. Mais c'est pas grave, je le garde à la main. C'est comme ça, j'aime bien. Merci beaucoup, mon frérot. Tu l'accroches à ton téléphone, il est en action. Et tiens, ouvre Ah le ouais? boîtier. Moi, je veux que tu ouvres quand même. Je veux que tu ouvres, Ah que tu ouais, regardes. je pensais que ça, c'était dedans. Non, 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 non. Aïe, ça, c'est quoi, ça? Je sais même pas c'est quoi. Ben ça, tu le mets ici, là, tu le charges, tu le mets là, et Ouais. tu le mets à côté de toi et tu parles. Ça, c'est, tu peux même faire des interviews toi-même quand tu seras dans la salle. Magnifique. Voilà, mon Ah, frère, ça, c'est un petit cadeau que je voulais vraiment t'offrir ah parce que ouais. Réfléchis sur la main, frérot. T'es fou, toi. on se fait des bisous. T'es une bombe. Non, mais avec Wallah, grand t'es une plaisir. bombe. Je pense que la régie, à chaque fois, ils me disent, Mehdi, t'es quelqu'un. Merci beaucoup, mon Attends, frérot. je récupère le petit micro. Ah, merci beaucoup, mon frérot. Non, Voilà. mais c'est moi Magnifique. qui te dis merci. Non, c'est moi qui te dis merci. Et tu sais, comme à chaque fois, à chaque invité qui vient, moi, je suis tellement content de le recevoir. Et surtout, tout à l'heure, quand tu m'as dit oui, Mehdi, pourquoi tu me dis ça? À chaque invité, je leur dis, je suis fier de vous parce que vous menez un combat honorable. Comme toi, Un combat honorable, comme vraiment. toi. Merci à toi de me donner la parole. C'est Tu important. vois, voilà. Au moins, on peut être écouté. Tu vois, heureusement que tu as des personnes encore comme toi qui donnent de la parole à des personnes comme nous, tu vois, Ah bah, pour sache que tu partager es à et la maison. véhiculer de bonnes choses. Tu viens quand tu veux. Merci. J'espère que la prochaine fois que tu viendras, ça sera avec ton bouquin. Et Inch'Allah. surtout, on va te pousser. Inch'Allah. On va relier tout ça pour que tu aies Inch'Allah. quand Ce même serait ta bien. propre structure. J'ai envie de te dire la méthode Amine. Bétache. Vivre mieux, vivre maintenant. Voilà, soyons vivants, tout simplement. Exactement. En tout cas, merci mon frère. Merci à toi. Chers téléspectateurs, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de suivre notre champion du monde. Même s'il dit non, non, moi je veux pas. Il est champion du monde, c'est comme ça. Point barre. Non. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Merci. Amine Bétage, que ce soit sur Instagram, surtout sur Snap, il est vachement actif. Et bien sûr sur TikTok, on va booster là très 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 prochainement. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt.